On vous retrouve Jean-Sébastien Soldaini, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Istanbul. Malgré sa courte victoire, donc, le président turc poursuit sur sa lancée autoritaire. Exactement, le président turc dans son discours de victoire a répondu à une demande de ses militants. Il réclamait la peine de mort pour ceux qui sont soupçonnés d'avoir participé au coup d'État de l'été dernier et il leur a promis un référendum sur le rétablissement de cette peine capitale qu'il a lui-même abolie il y a 13 ans. Mahmoud approuve la décision et tant pis si cela ferme définitivement la porte de l'Union européenne à la Turquie. Dans tous les pays, les traîtres doivent être jugés. Et si leur condamnation c'est la peine de mort, faut l'appliquer. Comme ce que font les États-Unis. L'Union européenne nous fait attendre devant sa porte depuis 50 ans. Et s'ils ne veulent pas nous accepter pour cette raison, pas de problème. Notre peuple non plus ne veut pas de cette Union européenne. Dans le camp du non, les résultats extrêmement serrés du référendum laissaient espérer un relâchement dans la politique sécuritaire de Recep Erdogan. Avec cette décision et les purges des derniers mois, Béline voit mal comment la Turquie peut redorer son image sur la scène internationale. C'est quelque chose d'affreux. Depuis longtemps, moi je pense qu'il n'y a plus un rêve européen et c'est sûr que le résultat de notre référendum sur la peine de mort, ça ne va pas améliorer les choses soit avec les voisins, soit avec les autres pays, ça c'est sûr. Le pays est déjà très divisé. Avec ce nouveau débat, il y a fort à parier que la polarisation des deux camps sera encore plus marquée dans les semaines à venir.